Vous retrouver en ce lundi matin, début de semaine, un peu pluvieux, le soleil sort, on est heureux de se retrouver. Cette année, en 2020, dans le cadre de la pandémie, j'avais pris la décision au début de l'année de lire la parole de Dieu tous les jours dans ma lecture quotidienne, dans la version Summer. Et je suis arrivé récemment, dans les derniers jours, dans l'Épître aux Éphésiens. Je vous ai parlé de 2 Corinthiens récemment, là je suis dans Éphésiens. Et au chapitre 3, verset 14, j'aimerais vous lire quelques versets que j'ai trouvé rafraîchissants dans la version du Sommeur, qui nous parlent de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on le sait, c'est ce qui est à la base de la relation de Dieu avec nous. C'est ce qui fait qu'on peut croire, c'est ce qui fait qu'on peut, on peut connaître son Fils, on peut aimer les autres, on peut aimer notre épouse, hein, comme Christ a aimé l'Église. On est exhorté justement dans Éphésiens à aimer notre épouse comme Christ a aimé, puis il s'est livré pour elle. Alors dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul fait cette prière. Il dit, c'est pourquoi, verset 14, je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, c'est-à-dire les saints, les chrétiens, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est une prière qui dépasse même notre imagination, de pouvoir être capable, de prier, d'être capable d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Ça nous semble impossible, et pourtant Paul le prie. Et qu'est-ce qui est la base d'être fortifié dans la foi? Qu'est-ce qui est la base de pouvoir connaître Dieu d'une telle façon? C'est son amour. Et vous avez remarqué en lisant que plutôt que de parler quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, c'est comme ça que c'est traduit dans la colombe ou ailleurs, eh bien ici, c'est de connaître combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. On sait que l'amour du Seigneur est immense, infini, inestimable, et il est la base de tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut faire. On peut fonder des familles, dans le fond, parce que Dieu nous a aimés. On peut aimer quelqu'un, on peut aimer nos enfants parce qu'il nous a aimés. Hein. Si nous l'aimons, Jean nous dit dans son épître, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui à vous attacher à l'amour de Dieu, à revenir dans l'action de grâce. On va célébrer l'action de grâce en fin de semaine qui vient. Malgré tout ce qui se passe, on doit être reconnaissant à Dieu, et en particulier pour l'amour qu'il a envers nous. Il y a une image extraordinaire avant qu'on prie à laquelle je veux attirer votre attention. Il dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi, verset 17, hein, qu'il habite pleinement dans vous. Et on sait que le Seigneur habite pleinement en nous, mais c'est un petit peu comme une maison. Quand on achète une maison, ça prend quelques années avant que ça devienne vraiment notre chez nous et que toutes les modifications, tous les changements qu'on a faits, tout ce qu'on a apporté va faire en sorte que notre maison va vraiment être notre chez nous. Et le Seigneur voudrait être pleinement chez nous, en nous. Il veut habiter pleinement en nous, dans tous les recoins, dans tous les garde-robes, dans toutes les salles. Et c'est grâce à son amour qu'on est capable de pouvoir coopérer avec lui dans ce qu'il veut faire en nous et nous utiliser. Alors, nous allons prier et le remercier ce matin. Notre Dieu, on veut te remercier pour l'amour que tu as pour nous, pour la grâce que tu as manifestée envers nous en Jésus-Christ. Merci pour ton amour qui, oui, est tellement large, profond, élevé, long, Seigneur, inestimable, incomparable. Sois béni aujourd'hui, que nous puissions nous attacher à ton amour et, à notre tour, aimer les autres. Et c'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Attachez-vous à l'amour de Dieu.